Merci beaucoup de me donner la parole par rapport à ce sujet qui me tient très à cœur, surtout dans la saison dans laquelle on vit. Mais j'aimerais juste en préambule dire ceci. Je crois que derrière la foi, il y a un esprit, qui est l'esprit de Dieu. Tout comme derrière l'incrédulité, il y a un esprit qui est un esprit diabolique et puis qui veut nous amener dans une spirale qui nous fait échouer comme on l'a dit avant. Et j'aimerais débuter avec l'aspect de l'esprit de Dieu, qui est cette foi que d'ailleurs on lit dans Marc 10, 27, qui nous dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et la traduction grecque dit « Car tout est possible avec Dieu ». Et j'aimerais vraiment en ouverture avec cette rubrique vous partager ceci. Je sens Dieu dans la saison où nous sommes. Il a les regards tournés vers vous et il est en train de voir vos impossibilités, vos défis, vos challenges, les montagnes qui sont à déplacer et où Jésus lui-même, qui est celui qui a le plus de foi, puisqu'il est la foi et il a l'esprit de foi, il se tourne et regarde vers vous et il vous dit « Tout est possible avec moi. » Amen. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui vous encourager à saisir l'esprit de la foi. Et en tant qu'être humain, il y a de nombreuses situations. Comme chacun d'entre nous, vous faites face à des situations qui semblent impossibles. Impossible de trouver un travail, impossible de trouver un conjoint, impossible d'avoir des enfants, impossible peut-être au niveau relationnel avec vos voisins ou avec votre patron, impossible d'être en bonne santé, impossible de guérir de blessures profondes dans votre cœur, impossible d'être guéri d'une maladie psychologique ou psychosomatique ou même d'une maladie incurable. Mais j'ai une bonne nouvelle, et c'est pour ça qu'on a cette émission, c'est qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et le mot impossible n'existe pas au ciel. J'aimerais lire avec vous, puisqu'on parle d'incrédulité, Matthieu 17, 20, qui dit « C'est à cause de votre incrédulité. » Et c'est ce que Jésus dit. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Et dans Matthieu 19, 26, il est dit ceci, « Jésus les regarda et leur dit, et je sens le regard de Dieu, quand je priais pour cette émission, je sentais le regard de Dieu être spécifiquement sur cette émission et sur vous qui nous regardez. Jésus vous regarde et vous dit, pour les humains, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Chacun d'entre nous, on se souvient de cette citation d'Henry Ford qui disait « Pensez que vous le pensez que vous le pouvez, pensez que vous ne pouvez pas, peu importe le choix, vous aurez raison. » Et c'est vrai que c'est une réalité. Aujourd'hui, je vois ceci en parcourant dans le monde. Il y a des grands experts qui sont très fiers en disant « c'est impossible ». Et ils pensent, et en plus, ils ont souvent la voix plus forte que les autres, mais ce n'est pas parce que ce sont des gens incrédules qui sont limités, qui sont négatifs, qui ne croient pas que c'est possible et qui d'ailleurs ce sont ces personnes qui ne feront jamais évoluer la société, que ce soit au niveau d'une percée médicale ou que ce soit au niveau scientifique, que ce soit au niveau même politique, on pourrait dire, ou social ou économique. C'est pas parce qu'ils pensent que c'est pas possible que ce n'est pas possible. Et j'aimerais vraiment nous encourager à nous ouvrir à une mentalité qui est la mentalité de Dieu. Le mot impossible devrait être supprimé de notre dictionnaire, supprimé de notre vie, parce qu'il y a des gens qui disaient c'était impossible, mais il y en a d'autres qui ont dit c'est possible. Et c'est comme ceci que le 21 mai 1927, Charles Lindbergh, à bord du Spirit of St. Louis, il a fait le premier vol transatlantique. Avant, les gens disaient c'est impossible de traverser. Et lui, il l'a fait. En 1967, le docteur Christian Barnard, il a transplanté le premier cœur en Afrique du Sud. Avant, c'était impossible. Et lui, il a pris le risque en croyant que c'était possible. Et on peut prendre comme ceci de nombreux exemples. Avant le 21 juillet 1969, impossible d'aller sur la Lune. Et pourtant, Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune à 3h56 précise. Il a posé les pieds sur le lieu qui semblait être impossible. Courir un 100 mètres en moins de 10 secondes, c'était impossible. Et plusieurs ont essayé de le battre. Mais le 16 juillet 2009, Usain Bolt, il a battu le record en 9 secondes 58. Ce qui était impossible est devenu possible. Impossible de guérir des malades. Personnellement, j'ai vu toutes sortes de personnes
toutes sortes de maladies être guéries. Y compris ma fille qui était née avec des os tordus. Les médecins ont dit toute sa vie, elle devra porter des chaussures orthopédiques. Eh bien, la réalité, c'est que nous avons mis notre foi en ce Dieu qui dit que tout est possible pour lui. Et d'une façon surnaturelle, comme il peut le faire dans cette émission, ses os se sont redressés, elle n'a jamais porté de chaussures orthopédiques et elle est en bonne santé. C'était impossible de redonner vie à ma dernière fille qu'on a retrouvée dans le coin du salon sans vie, dû à une raison d'une situation, d'une maladie médicale, d'une maladie orpheline. Et là, eh bien, nous avons vu la puissance de Dieu venir par une simple prière, alors qu'elle était médicalement morte. L'onction de Dieu est venue sur elle et lui a redonné la vie. Pourquoi je partage ceci? Parce que j'aimerais libérer cet esprit qui est derrière la foi, cet esprit de foi qui fait que les choses peuvent bouger. Et d'ailleurs, le mot impossible, j'essaie juste de retrouver mes notes, le mot... J'encourage vraiment à ce qu'on supprime le mot impossible, parce que le mot impossible, c'est ce qui stoppe les rêves, c'est ce qui stoppe les progrès, c'est ce qui ferme les portes, c'est ce qui rend impossible des recherches infructueuses, c'est ce qui fait que nous abandonnons nos projets. Mais reconnaissons simplement que si on voit que ce n'est pas possible, aujourd'hui on ne sait peut-être pas comment le faire, mais Dieu sait comment le faire. Résistons à cet esprit d'incrédulité, de dire que c'est impossible, et disons-le plutôt, c'est une idée incroyable, absurde, stupide, mais je pense que c'est possible. Et soyons simplement honnêtes par rapport aux réalités, mais en permettant à cet esprit de Dieu de venir d'une façon surnaturelle. Et voilà, je retrouve mes notes. C'est « car rien n'est impossible de la part de Dieu ». Le mot « impossible », écoutez bien ceci, j'ai découvert ceci en préparant l'émission. Le mot « impossible », c'est le grec, ça vient du grec « adonateo », qui veut dire qu'il n'a pas de force. Oh. Wow. Dans le mot impossible, il n'y a pas de force. Mais la bonne nouvelle, c'est que le mot grec possible, c'est le mot grec dounatéos, qui veut dire qu'il y a la force de Dieu. Ah. Et ça, c'est extraordinaire. Wow. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais partager quelque chose que j'ai vécu. En 2017, je me suis trouvé dans la tribu des Makoutè au Mozambique. J'étais invité par Heidi Baker. Chaque année, j'allais là-bas pour prêcher dans son église, prêcher dans son école biblique. Et puis, elle m'a amené dans une des tribus. Elle a dit, ça fait des années, on n'a jamais eu de percée, on ne sait pas pourquoi. M'a amené là-bas pour faire la longue histoire courte. La gloire de Dieu s'est manifestée. Et d'une façon extraordinaire, en quelques minutes, alors qu'ils n'avaient rien pu faire, et ce n'est pas parce que je partage ceci ou que c'est à cause de moi, mais quand c'est le temps de Dieu, les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Et cette tribu, cette région-là, alors qu'ils n'avaient jamais accepté l'Évangile, en quelques minutes se sont tournés vers le Christ, l'ensemble se sont repentis, mis à genoux, et c'était quelques milliers de personnes, l'Esprit de Dieu est venu, c'était juste extraordinaire. Oh. Mais ce n'est pas le point d'aujourd'hui, mon partage, quand même, c'est glorieux. Quand j'étais en prière, j'ai été frappé de quelque chose de diabolique qui a touché un de mes disques des vertèbres. Et 2 des disques ont été complètement détruits. On ne peut pas expliquer ceci médicalement. La réalité, et c'est sur ce point que j'aimerais pouvoir vous amener aujourd'hui, c'est que j'ai des douleurs terribles. J'ai été rapatrié en Suisse, j'ai été suivi par des médecins, et la réalité, c'est que, je devais me faire opérer, faire une cage, regrouper ces disques pour mettre une cage métallique. Oh. Et j'avais des douleurs terribles. Et malgré ceci, plusieurs serviteurs de Dieu sont venus, ont prié pour moi. Reinhard Bonnke est venu, Heidi Baker est venu, j'ai eu Bill Johnson qui a prié. Et je voyais la promesse de la guérison en face de moi. C'est incroyable. Comme je peux voir ces lunettes en face, je voyais la promesse de la guérison. Et je savais que Dieu allait me guérir. J'ai d'ailleurs appelé Bill Johnson, j'ai dit « Bill, mais qu'est-ce que c'est ceci ?» Il me dit « Ça, c'est la parole de prophétie. Dieu va te guérir. » Et malgré tout, eh bien, je ne suis pas en opposition avec la médecine. J'ai accepté de me faire opérer, mais je m'attendais à la guérison parce que j'ai la foi que c'est possible que Dieu peut faire cette guérison. Le soir même, avant de me faire opérer, je reçois un témoignage de France d'une personne qui était venue dans une réunion, qui avait été guérie de la vertèbre du disque C6, C7, exactement les mêmes qui étaient détruits chez moi, et qui avait reçu un nouveau disque lors d'une de mes réunions. Simplement la puissance de créativité, de création, avait redonné de nouveaux disques. J'ai dit, Seigneur, cette fois c'est pour moi la guérison.
La nuit a passé, le lendemain je suis parti à l'hôpital avec toutes ces douleurs. J'étais sur, comme on dit chez nous, le billard pour me faire opérer. Et puis là, eh bien, je m'attendais toujours à la guérison. Et quand je me suis réveillé, ils avaient fait l'opération. J'avais des douleurs terribles. Et voilà le point que j'aimerais vous partager. J'entends le diable venir, alors que je suis là avec l'oxygène, etc. Certains vont dire, c'est peut-être l'effet de la morphine. C'était pas ça, je peux vous dire. Et j'entends le diable qui dit, mais pourquoi est-ce que tu dois passer par ces souffrances? Et j'entends la voix de frères et sœurs qui dit, mais Jean-Luc, toi qui as un ministère de guérison, pourquoi est-ce que tu es malade? Pourquoi tant de souffrances? Et derrière le pourquoi, je repère l'esprit qui est dans l'esprit d'incrédulité. Et là, alors que je suis dans la faiblesse, dans la difficulté, que je souffre, eh bien, je dis, Satan, hors de moi, loin de moi, je résiste à cet esprit d'incrédulité. Et aujourd'hui, c'est la parole que j'aimerais vous partager. Je pense, Dieu aime les gens honnêtes, mais souvent, derrière le pourquoi, il y a un esprit d'incrédulité. Et nous devons veiller à cet esprit d'incrédulité qui peut venir en posant des questions sur qui est réellement Dieu ou ce qu'il pourrait faire. Et je me souviens toujours, d'ailleurs, c'est une des choses que j'ai tweeté quand j'étais sur ce lit directement. Le Seigneur, il a dit, arrête de rechercher pourquoi tu n'es pas guéri, mais continue de me rechercher alors que je suis celui qui guérit. J'aimerais terminer avec ceci. Je pense que beaucoup de chrétiens se font piéger en laissant le pourquoi entrer. Et derrière, il y a un esprit d'incrédulité. Il y a d'autres choses qui permettent à l'incrédulité de nous toucher, de nous influencer. Mais supprimons cet esprit-là qui veut venir avec ce petit mot et où on remet en question qui est réellement Dieu. J'aimerais vous encourager, chers amis, à résister au diable, parce que ça vient peut-être des fois avec juste un pourquoi, mais qui vient, qui challenge réellement qui est Dieu et qui fait que Dieu ne peut plus rien faire. Alors que si nous ouvrons à l'Esprit de Dieu et que même si nous ne comprenons pas les défis dans lesquels nous sommes aujourd'hui, les douleurs que peut-être nous avons dans nos corps physiques ou les oppositions que nous avons et que nous continuons d'avoir notre foi en Dieu et en la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va venir et va nous permettre d'être plus que victorieux. Amen, amen. Jean-Luc, dans la dernière petite minute qui reste, est-ce que tu veux bien prier pour nos amis à la maison qui luttent avec cet esprit d'incrédulité, justement, si tu veux bien? Seigneur Dieu, je prie pour chacun qui nous regarde. Nous résistons aujourd'hui à cet esprit d'incrédulité. Je vous encourage à la maison, là où vous êtes, de dire « je renonce à l'esprit d'incrédulité ». C'est un esprit. Dites-lui non à l'esprit d'incrédulité et accueillez l'Esprit de Dieu, puisque nous parlons de ceci cette semaine, à ce Saint-Esprit qui est un esprit de foi, où tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Et dans le mot de tout est possible, il y a la force de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour ce partage puissant et ce témoignage aussi. Vraiment, c'est extraordinaire comment Dieu t'a parlé et comment tu as reçu cette parole de foi, finalement, qui a changé les choses. On rend vraiment grâce à Dieu pour ce témoignage et ce qu'il a fait dans ta vie et ce qu'il fait dans la vôtre également. Vous qui avez entendu ce partage qu'on a eu aujourd'hui, ce que Jean-Luc a partagé, que vous puissiez vous saisir de ces paroles vraiment et que vous ne soyez plus des hommes et des femmes qui allez vous satisfaire du minimum, mais vous allez aspirer à avoir une plus grande foi, à résister à l'incrédulité lorsque vous entendrez, oui, c'est pourquoi dont Jean-Luc a parlé, ces questions sans arrêt qui reviennent, cette incrédulité qui essaye de s'installer en vous, vous allez pouvoir vous dresser avec toute l'autorité que vous avez reçue au nom de Jésus et dire à cette incrédulité de dégager de vous parce que Dieu veut des hommes et des femmes de foi. Amen. Merci vraiment pour cette belle émission, messieurs. C'était formidable. Et demain, on continue. Effectivement, on parle du Saint-Esprit cette semaine. Et demain, comment expérimenter le Saint-Esprit au quotidien. Hier, on vous a parlé de qui était le Saint-Esprit, mais on va parler de cette dimension quotidienne qu'on peut vivre avec lui. Et Jean-Luc va répondre à une question dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? Je pense que c'est quelque chose que vous êtes nombreux à vouloir découvrir. Donc, on se donne rendez-vous demain dans l'émission Bonjour chez vous.